Dans notre quatrième et dernière émission consacrée à Bandimoun qui peine en qualification mais qui est dans l'expérience travail, nous pouvons accueillir un Accreditation Officer de la MQA et aussi un bénéficiaire du concept de Recognition of Prior Learning. Rochan, nous qui différentes étapes qu'il y a besoin suivre afin qu'il y ait sur qualification. Le APL il consiste en 4 étapes. Première étape, c'est une étape que nous donne l'information à l'applicant concernant le APL. Et là, nous expliquons bien c'est quoi le APL, comment vous bénéficiez d'un APL et qui vous besoin de donner comme une évidence, une preuve de ses compétences dans APL. Souvent, deux fois, nous croyons que APL, c'est nous aller, nous demander, nous faire une application, nous gagnons une qualification tout de suite. Mais non, il y en a qui demandent une certaine rigueur. Il y a un document que la personne a besoin de préparer. Donc, nous pouvons expliquer dans sa première étape là. Il est très important que la personne gagne maximum d'informations pour qu'il soit capable éventuellement de prendre une décision s'il veut continuer dans le APL. Et dans la deuxième étape du APL, qui est extrêmement important, c'est là que la MQA, pour rendre compte sa personne là, quand il fait son application pour faire APL, nous pouvons garder un coup dans ce ban l'expérience, comment ça chose qu'il apprend les réconcilier avec qualification pour laquelle il peut demander APL. Donc, là, nous pouvons gagner le support d'un facilitateur. Un facilitateur, c'est un dimoun qui est dans ce domaine, qui est un expert, qui peut aider pour capable dégager ce qu'on appelle un portfolio. Et dans ce portfolio-là, la personne qui rentre dans cette troisième étape, pour gagner le support, c'est ce qu'on appelle la facilitation. Comment pour monter ce portfolio? Ça veut dire nous pouvons suivre la personne dans cette troisième étape-là pour lui dégager toute son expérience et mettre une preuve de sa expérience dans une forme, un portfolio. Et ça portfolio, bien sûr, c'est un document qui vous besoin bien ficelé, bien monté. Et MQA pour encadrer, pour assurer que la personne, le candidat, il gagne tout le support nécessaire pour qu'il monter sa portfolio-là. Et dis-nous qu'il y a différents types d'accompagnement qu'il y a gagné depuis l'officier MQA. Dans le facilitation, premièrement, la MQA nous donne un facilitateur. Un facilitateur, c'est une personne qui connaît le système APL et qui, souvent deux fois, c'est un individu qui a une belle expérience dans la formation. Il peut encadrer la personne pour faire comprendre le concept, quelque chose qu'il vous besoin de démontrer à travers le APL. C'est-à-dire, si l'individu là, par exemple, il donne un domaine, il a une certaine compétence, toutefois, il n'est pas réalisé qu'il a la compétence, mais dans un entretien, un meeting qu'il peut avoir avec le facilitateur, sa compétence peut être ressortie. La personne peut finalement réaliser qu'éventuellement, il y a une compétence qui peut-être qui se cache, il n'est pas même réalisé. Mais là, avec ce facilitateur-là, il peut gagner l'occasion pour faire une réflexion lui-même, ce parcours, et mettre ça en une forme qui, bien sûr, dans un portfolio. Et là, ça lui gagne l'encadrement du facilitateur et bien évidemment le support de l'MQA pour monter sa portfolio-là. Et dis-nous dans le concret comment il bien faire pour bénéficier de ce service-là. Alors, pour APL, la personne est capable de venir à l'MQA à Pontfair Phoenix ou bien il téléphone nous sur le 686 1400. Nous vous donnons les bons renseignements nécessaires concernant le APL. Mais il est important qu'il nous réalise pour faire APL, l'MQA faire une expression d'intérêt. C'est qui nous ouvert un moment 2 fois par année, que, par exemple en janvier et après en août, nous dire que voilà, nous pouvons faire APL dans un secteur bien défini. Et à partir de là, nous sommes capables de démontrer l'intérêt pour faire APL. La MQA pour contacter les autres pour venir de l'avant, pour faire process ça. Vicky, tu racontes nous téléspectateur ton parcours professionnel. Je travaille à la Générale Construction comme site technician. Et aujourd'hui, je suis un chantier qui se trouve à Eben, que je peux faire un flyover. Et j'ai eu la chance de travailler dans ce projet-là grâce à un certificat que je recevoir par RPL, que j'ai un certificat qui s'appelle NTC4. Et de nos jours, nous avons bien besoin de ce certificat-là, NTC4, pour nous être responsables du chantier, le côté safoulage. Et
le chantier là, nous avons un safoudage parce que il trouve une bonne autoroute et qu'il y a pour autant qu'il y a une zone assez qualifiée et qu'il y a un certificat pour travailler sur ce projet là. Mais Vicky, si je comprends bien, les amis ne pas suivre aucun cours qui est dispensé par MITD, n'est-ce pas? Non, malheureusement, on ne suit aucun cours par MITD. C'est grâce à mon expérience et que mon requis pendant plusieurs années le chantier, pendant 10 ans, et que mon patient n'a aucun certificat. Et il y a un nouveau système d'éducation qui s'appelle RPL, qui n'a pas besoin ni qu'on lire anglais, ni qu'on lire français, ni même qu'on écrit anglais soit français. Nous, avec nos langue natale, on va dire langue créole, nous suivons ce cours-là, qui nous avons un institut qui aide nous pour monter un portfolio. Je vais monter en anglais pour moi. Et que moi, je dis tout en créole, je écris tout bonnes affaires en créole et pour l'expérience que je gagné. Si vraiment beaucoup d'affaires, c'est que je besoin de partager mon expérience sur le sentier pour recevoir ce certificat. Et qui l'appelle de Tipena pour lancer un jeune qui est dans la même situation que toi? Moi, je peux dire, je viens de l'avant, pas besoin de payer parce que je ne sais pas lire anglais, ni français, ni cause anglais, ni français. Avec la langue créole, comment je peux dire, je suis capable de venir et obtenir un certificat de nos jours. Pour gagner un travail, nous avons bien besoin de certificat. Sinon, c'est difficile pour nous gagner un emploi. Et grâce à ce certificat que je gagne aujourd'hui, je suis responsable au chantier, que je suis capable de montrer aux jeunes le côté safoudage et que je peux montrer aux autres qu'ils ont bientôt venir à RPL, suivre un cours, et que ils gagnent une qualification pareille que moi, et que ils ont viennent dans le chantier, ils sont responsables pareil que moi. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation et la MBC.